Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir la commande sec, qui veut dire séquence, et on va essayer de l'incorporer dans une boucle for. Donc qu'est-ce que va faire notre boucle for? On s'en sert pour faire une itération généralement. Donc soit à travers une série de chiffres, ou une plage, ou soit on peut mettre une commande à la place. Donc, on va revenir là où on en était la dernière fois, avec notre script qui nous permet de compter les lignes. Les lignes blanches, en fait, on voit que ici, la première ligne, là, line count, grep, il compte toutes les lignes, y compris les lignes blanches. Cette commande, elle ne compte que les lignes blanches. Et là, ça compte toutes les occurrences qu'on cherche dans notre fichier en particulier. Donc $1, $2, on l'a vu. Voilà. Notre script $1, c'est ça. Et $2, c'est ce qu'on cherche. Donc quand on l'exécute, donc le fichier commande.txt contient 45 lignes, dont 5 lignes blanches. C'est ce que nous dit ici la chose. Commande.txt contient 45 lignes, dont 5 lignes blanches. Et si on met un argument, un deuxième argument, eh bien on nous dit que le terme que l'on cherche est présent tant de fois dans le fichier. Donc aujourd'hui, on va essayer d'incorporer une boucle dans cette condition. Mais d'abord, on va voir la commande sec. Donc sec, ça veut dire séquence, d'accord? Donc si je fais sec de 1 à 10, et bien si j'exécute mon script, tout simplement je mets pas d'argument là. Voilà, il me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a notre séquence. Mais aussi, alors avec une boucle for, on peut faire une itération de 1 à 10, mais on peut faire comme ça, i dans, et puis là on va mettre entre accolades 1, 2 points, 10. Donc là on a, comment dire, une séquence de 1 à 10. Donc on sépare nos éléments ici avec 2 points. Et ensuite, avec une boucle, qu'est-ce qu'on fait? On fait, donc do, et ici on peut lui dire echo. Echo quoi? Et bien ici une autre variable. Donc on rappelle $i. Ensuite on peut lui dire de dormir pendant 1 seconde. Et ensuite de nettoyer l'écran. Et ainsi on ferme la boucle avec l'expression done. Ok. Donc que va faire ma boucle? Elle va faire une itération de 1 à 10. Quand elle aura terminé, ça va s'arrêter. D'accord? Ok. Donc, j'exécute le script. Donc toutes les secondes, voilà, de 1 à 10. Et elle nettoie l'écran à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on ne voit plus rien. Voilà. Ensuite, la boucle se termine et ça fait ça. On pourrait faire la même chose avec séquence. Donc ici, séquence, on fait, donc pour la commande,
sec 1 espace 10. Normalement, ça fait la même chose. 1, je nettoie l'écran, 2, 3, je nettoie l'écran à chaque fois. Donc là, on voit qu'on obtient la même chose. Hop, voilà. Donc, ici, on va incorporer cette boucle dans notre script. Pour qu'en fait, faire une itération des lignes qu'il y a dans notre dans le fichier qu'on va mettre en tant qu'argument à notre script. Donc je vais prendre ma boucle ici et je vais venir la mettre ici dans notre test. Donc on met des indentations comme ça pour que ça soit clair, hein. On peut même séparer, faire comme ça, dedans tout est clair. Donc ici, je ne peux pas me servir de la première chose que j'ai faite tout à l'heure avec les accolades. Je ne vais pas pouvoir, par exemple, inclure ici le nombre de lignes en tant que deuxième argument dans ma séquence. Parce que en fait, si j'écris ça, comme tout à l'heure, donc ici de 1 et ici je lui mets ma variable en tant que deuxième chiffre. Là, il y a un truc qui va pas. Même si je vais la mettre entre guillemets, j'ai toujours ça qui est... Shellcheck me rappelle que ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas? Il m'a dit, Bash ne supporte pas les variables dans les braces ici, c'est-à-dire dans cette séquence. Il va pas en faire l'expansion. Voilà. Donc, comme je ne connais pas le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier texte que je vais parcourir, j'ai été obligé de passer par la commande sec qui, elle, peut le faire. Donc, je vais remplacer tout ça. Voilà. Et je vais mettre tout ça entre parenthèses. Et ici, je mets sec, donc séquence, de 1 à le total de mes lignes. Donc si j'exécute le script, et là, commande point texte, que fait le... Voilà, on fait une itération, mais moi ce que je voudrais faire apparaître finalement, à la place des chiffres qui défilent ici, donc là il va aller jusqu'à 45, puisque d'après lui il y a 45 lignes. Mais moi je voudrais avoir le nombre réel de lignes sans les lignes blanches par exemple. Donc là on va voir comment on peut faire. Et j'aurais pu mettre sleep 0,5 au lieu de 1 seconde. Hein. Donc une demi-seconde, ça serait allé 2 fois plus vite. Désolé pour le temps. Voilà, 40 jusqu'à 45. Hop, et ensuite, voilà, on me dit, le fichier commande.txt contient 45 lignes, dont 5 lignes blanches. Donc là, j'ai eu les lignes blanches. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais faire apparaître, moi, c'est les lignes. Par exemple, si je change le contenu ici, parce qu'avec grep, on peut compter les lignes dans un fichier, effectivement. Mais si je veux que les lignes qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire si je veux supprimer les lignes blanches,
Donc là, je vais voir si je peux faire ça avec sed. On verra plus tard dans une autre vidéo, un peu plus en détail, la commande sed. Mais là, on va juste faire... Donc sed, comment on fait? Ici, entre ces simples guillemets, on peut lui dire... voilà, entre nos deux slash, ça, entre nos deux slash, ici, on peut mettre quelque chose. Donc, on peut lui dire, par exemple, pour les lignes blanches, tout ce qui commence par un espace, donc le slash S en expression régulière, ça veut dire un espace blanc, quoi. Donc ça, tout ce qui commence par un espace, voilà, et qui finit, donc entre le commencement et la fin, il faut que tout soit blanc, ici tous, jusqu'à la fin de la ligne. Eh bien, ça, tu vas me le supprimer. Donc D, c'est la commande que sed va exécuter. Donc il va supprimer D comme delete ou delete. Ici, je mets donc mon argument de script, commande.text, d'accord. Si je fais ça, ben, on voit que j'ai plus de ligne blanche ici entre mes sections. Si je regarde dans mon fichier, on voit que j'ai des lignes blanches ici entre une section, deux sections, trois sections, et à chaque fois j'ai une ligne blanche ici. Voilà. J'ai mes 5 lignes blanches. Ici contient dont 5 lignes blanches. 5 lignes blanches, je l'obtiens avec cette commande. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce qui m'intéresse de voir, c'est d'avoir les lignes qui ne sont pas blanches, donc les lignes pleines. Donc je vais copier ça, je vais venir le mettre ici, à la place de grep. Et donc je vais rediriger le résultat de cette commande vers wc-l. Donc on a vu un petit peu. Donc si je fais la même chose ici et que je redirige vers wc-l, j'obtiens 39. Ok. Donc maintenant, ma variable ici a une autre valeur. Donc maintenant, je vais faire une itération de toutes les lignes. Voilà, pendant 40 fois. Et à chaque fois, donc je vais pas faire echo i, parce que sinon il va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ce que je veux voir, c'est les lignes en question. Donc pour cela, à la place de echo $1 ici, je peux mettre un petit texte. Par exemple, soyez patient. Pendant que je compte les lignes dans, et ici on va remettre notre $1. Ok, donc à chaque fois j'aurai ça qui sera affiché. Ensuite ici, eh bien je vais réutiliser sed. Pourquoi il me dit ça là? Oui, d'accord. Oui, parce que en fait, quand j'utilise les guillemets, parce que je pourrais faire comme ça, présenter mon texte comme ça, et ici, je le mets entre guillemets. Donc, tant que je mets pas de caractères spéciaux ici, que je voudrais préserver, ou que je ne mets pas
je ne renvoie pas une variable dans ma ligne, eh bien je peux laisser mon texte écho comme ça, libre, sans mettre des doubles quotes, soit mettre ou des simples quotes. Donc je peux l'écrire comme ça. Ok. Donc ici, bah, je vais reprendre sed pour que, en fait, il me présente les lignes en question. Donc il va me présenter la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, jusqu'à la fin du compte. Donc je lui demande de me présenter les lignes. Et là, je ne vais pas utiliser les simples quotes comme ici, puisque je vais rentrer une variable ici. Et donc ma variable, eh bien, ça va être notre i ici. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette variable? Eh bien, tu vas me la présenter. Tu vas faire un print de cette ligne. Là, faut pas se focaliser sur on va dire la difficulté. Simplement, c'est le procédé en fait. Comment je veux faire apparaître les choses. Après, effectivement, on peut faire une boucle beaucoup plus simple. Mais là, le procédé est toujours le même. Simplement, à l'intérieur, je mets des choses un peu plus complexes qu'il faut envisager de temps en temps, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, présente-moi les lignes de quoi? Bah, sur $1, sur notre $1. D'accord? Et puis là, bah, tu fais comme tout à l'heure, tu fais un dodo. Et là, on va réduire le temps. Hein. On va lui mettre 0,1 seconde. Donc un centième de seconde. Ou un millième de seconde. Et donc, on va voir défiler les lignes. Normalement. Et ensuite, voilà, on va avoir le résultat. Et si je mets un deuxième argument, ben j'aurai cette ligne. Si j'en mets pas, elle n'apparaîtra pas. Bien sûr, il faut que mon fichier, là en question, contienne moins de 100 lignes. Hein, c'est la condition qu'on a vue la dernière fois. Donc, ici, ma variable change de contenu. Hein, puisqu'on l'a changé la ligne de commande ici. On n'utilise plus grep, mais sed pour compter, pour virer toutes les lignes blanches du fichier que l'on veut surveiller, et ensuite on redirige le résultat vers WC pour qu'il nous compte les lignes. Ok. Donc là, je vais nettoyer l'écran. Qu'est-ce que ça va nous donner? Là, je ne vais pas mettre de deuxième argument. Donc, normalement, je ne devrais pas voir cette ligne apparaître. Le fichier content tant de mots. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes mes lignes qui défilent, même les lignes blanches. Et là, on me dit, mon fichier contient 39 lignes, dont 5 lignes blanches. Parce qu'en fait, j'ai eu le résultat de mes lignes ici. Donc, ma boucle a fait une itération de la ligne 1 jusqu'à la dernière, jusqu'à la 39e. Et voilà, on a vu ce texte apparaître tout le temps. Là, on a vu les lignes défiler pendant un centième de seconde ou un millième de seconde. Ça a nettoyé l'écran, c'est pour ça qu'à chaque fois on n'a pas vu le texte défiler, mais voilà. Donc si je le refais, là on voit bien les lignes blanches de temps en temps. Hop. Et si je mets un deuxième argument, je cherche le mot test dans mon fichier, il me l'indiquera à la fin. Voilà. 39 lignes, donc 5 lignes blanches. Le fichier commande.txt contient 9 fois le mot test. Donc une boucle, qu'est-ce qu'elle fait? On s'en sert pour faire une itération, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc l'itération, c'est de 1 à
au nombre total de lignes sans les lignes blanches. Et ensuite, entre le do et le done, on peut mettre des commandes. On pourrait mettre soit une autre boucle, ou on pourrait mettre un test, on pourrait mettre n'importe quoi en fait. Ok. Donc si je refais ça, qu'est-ce que je passe là? Pourquoi il me dit 39 lignes? Si j'ajoute une ligne ici, je vais avoir une différence. Voilà, 40 lignes. En réalité, les 40 lignes, j'ai dit qu'avec WCL, il y avait un souci. Tant qu'il n'y avait pas de nouvelles lignes, il ne considérait pas... voilà, donc j'ai 45 lignes, dont 5 lignes blanches. Donc ça fait 40 lignes. Je n'aurais pas écrire dont ici. Je peux mettre une virgule. Voilà. Voilà, 40 lignes, 5 lignes, 5 lignes blanches. Je pourrais mettre pleine. Voilà. 40 lignes pleines, 5 lignes blanches, et puis 9 fois le mot test. Donc voilà ce qu'on peut faire avec une boucle for. Et ici le i, en fait, c'est la variable que l'on va peupler avec le contenu. On pourrait mettre n'importe quoi. Si je mets ici line, eh bien je vais mettre line ici. Donc, mais généralement, quand on se sert de chiffres, hein, parce que là on fait une itération de 1 au nombre total de lignes, eh bien on met un i. C'est la convention. Le i, ça veut dire integer. Donc ce sont des chiffres. Ok. Donc évidemment, c'est la même chose. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc avec la commande séquence, ici j'ai mis donc le résultat de ma variable ici. Parce que tant que je connais pas, comme je connais pas le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier que je vais utiliser pour le script, eh bien je suis obligé de, en fait, de me servir d'autres outils pour en obtenir le nombre total. Si je fais ça sur un autre fichier, mettons file 1, donc là on a vu les lignes, même avec les, voilà, 16 lignes pleines, 3 lignes blanches. On a même vu les tables et les espaces qu'il y avait au début des lignes. Bon, ça c'est juste pour la forme, hein. On peut changer. Ici, j'ai créé cette boucle exprès parce qu'elle est elle est dans son contexte. Hein. On veut surveiller combien on a de lignes, combien on a de mots, tel mot dans tel fichier. Donc voilà. Et dans un autre contexte, ben, j'aurais pu utiliser for, mais peut-être de manière moins avancée. C'est pas. Ouais. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, la prochaine fois, on va voir les boucles while
until, donc c'est un petit peu while et until sont un petit peu peuvent marcher ensemble, c'est-à-dire que while, eh bien on crée, la boucle va se répéter tant que les conditions qu'on va mettre après sont vraies, et until c'est le contraire. Tant que ma condition est fausse, la boucle va se répéter. Dès qu'on va rencontrer un événement qui va faire que la condition est vraie, eh bien la boucle va s'arrêter. Et puis on va voir un peu select, qui n'est pas vraiment une boucle comme les autres, mais qui fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que on aura un do et un done, et on pourra sortir de la boucle en faisant break, ou on pourra continuer en faisant continue, comme on le ferait dans une boucle ordinaire. Donc on verra ça la prochaine fois, on verra les différentes les autres boucles. Là je voulais placer celle-ci dans ce contexte, mais peut-être on pourra repartir vers quelque chose de plus simple, parce que effectivement là, eh bien on commence à aborder des choses un peu sérieuses, avec des expressions régulières. En fait, ces expressions régulières peuvent être utilisées dans différents langages de programmation ou de script, et donc c'est bien de les connaître. Parce que là, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on dirait un peu du chinois ou de l'égyptien, là. Hein. C'est un peu opaque, un peu obscur, mais ça veut dire quelque chose. Donc ici, l'accent circonflexe ici, c'est pour voir tout ce qui commence par quoi? Par un espace. Tous les espaces et jusqu'à la fin, donc en fait ça veut dire une ligne blanche en fait. Hein. Un espace, un espace, un espace, voilà, tout ça c'est une ligne blanche. Donc on compte les lignes blanches qu'il y a dans un fichier, enfin on supprime toutes les lignes blanches qu'il y a dans un fichier, et ensuite on fait le total et on obtient les lignes pleines. Donc c'est ce que je dis ici. Voilà. Il y a tant de lignes pleines et tant de lignes blanches. Là j'ai utilisé grep pour exclure tout ce qui était alphanumérique et puis les compter dans un fichier. Mais on pourrait faire autrement. Il y a d'autres méthodes. Là j'ai utilisé grep parce que la dernière fois on a vu grep. Donc c'est pour remettre aussi en valeur tout ce qu'on peut faire avec grep. Et encore là, c'est pas très avancé quand même. Mais c'est pas simplement grep quelque chose dans un fichier. Là, on utilise des options que tout le monde ne connaît pas. Par exemple, le V ici, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on cherche l'inverse de ça et on fait un compte. Donc le V, on aurait pu mettre I ou R, hein, pour reverse. Mais en fait, peut-être le I est déjà pris par une autre signification, et puis le R aussi. Donc, en fait, ils ont utilisé V, ce qui se rapprocherait un petit peu plus de la définition versus. Voilà. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont fait le programme grep, donc je ne peux pas vraiment vous renseigner là-dessus. En tout cas, avec V, on exclut un terme dans un fichier. Et donc on obtient tout le reste. Ok les amis, donc la prochaine fois, eh bien, on va voir les boucles while, until et select. Donc ça sera une vidéo plus longue que celle-ci. On avait un petit peu avec for, qu'est-ce qu'on peut faire, et sec. Donc ici une séquence, et on se sert de cette séquence dans une boucle qui fait une itération de cette séquence.
Ok les amis, donc la prochaine fois, les boucles while, until et select. Merci pour votre attention. À la prochaine.